est-ce qu'on n'assiste pas, avec la multiplication de ces attentats, à une forme de banalisation de ce qui arrive malheureusement ? Absolument pas. On ne peut absolument pas s'habituer ni considérer que c'est une fatalité. C'est un état de guerre terroriste qui nous est mené sur toutes les capitales européennes aujourd'hui, mais pas uniquement les capitales. Souvenez-vous, la province, Saint-Étienne-du-Rouvray, l'église, le prêtre, vous vous souvenez. Donc, en tout cas, on ne peut pas considérer, malgré la répétition de ces attentats, qu'il faille banaliser cet état de menace permanente qui continuera et qui peut-être s'aggravera même avec le retour annoncé, attendu, craint des revenants des théâtres d'opérations de guerre en Irak et en Syrie. On parle à peu près de plus de 1000 revenants potentiels et le risque de nouvel attentat, il est absolument très élevé. Alors, à vous écouter, il faut, et vous n'êtes pas le seul à le dire, finalement, apprendre à vivre avec cette menace qui va encore durer, on ne sait pas combien de temps, mais qui va encore durer. On dit beaucoup qu'il faut vivre un peu comme vivent les Israéliens, qui sont sous cette menace terroriste depuis maintenant des décennies. Mais ça veut dire quoi, finalement, apprendre à vivre avec une menace terroriste ? C'est acquérir des réflexes, tout simplement. Il ne s'agit pas d'avoir peur au quotidien, c'est que certains réflexes de sécurité soient appris. Des réflexes, d'ailleurs, vous le voyez bien, que ce soit dans les écoles, que ce soit pour porter les premiers secours, avec des formations adéquates. Donc c'est tout ça qui peut être utile. Oui, et en même temps, continuer à vivre comme avant ? Parce que sinon, on donne raison à Daesh ? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on vit comme avant, mais on est prêt quand même, en cas d'attaque, d'avoir des bons réflexes qui peuvent limiter les dégâts. C'est ça. Et ça nous permet justement de vivre comme avant avec un peu plus de sérénité que si on n'était pas prêt du tout. Il y a même là, c'est la deuxième idée que je voudrais avancer, un flottement dans la mesure où on est dans une période intermédiaire, où on découvre une forme nouvelle de violence. L'Occident, les responsables gouvernementaux occidentaux découvrent une forme de violence qu'ils ne savent pas traiter. Mais je ne crois pas qu'on sortira de cette séquence de violence la semaine prochaine ou dans un an ou par décret. Faut-il s'habituer ? Comment continuer à vivre malgré tout ? D'abord que d'une certaine manière, on ne peut pas s'habituer. Il est normal qu'on ne s'habitue pas. Ça va à l'antithèse de la manière de vivre de nos sociétés occidentales libérales, donc on ne peut pas s'habituer. C'est la meilleure réponse, et là c'est une réponse de combat, littéralement. C'est justement de mener une vie normale, de profiter des terrasses de café, etc. Mais vous savez, même les sociétés qui sont les plus touchées par le terrorisme ne s'habitue jamais. Il est faux de dire qu'une société s'habitue au terrorisme. Il faut savoir que c'est une menace qui sera permanente